On est de retour sur Radio One pour la seconde et dernière partie de ce QG de l'info et on va à présent parler ensemble de cette affaire au Maroc avec Karl. Bonsoir Karl. Alors la maison d'édition Le Seuil renonce donc, je vous le disais dans le journal, à publier l'enquête d'Éric Laurent et Catherine Gracier, les deux journalistes soupçonnés d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc et qui assurent pourtant qu'ils veulent publier un livre autour de cette affaire. Karl, scandale ou pas scandale ? Scandale à Paris, scandale énorme. 2 journalistes se sont fait arrêter après une entrevue avec un avocat du roi Mohamed VI, le roi du Maroc. Pourquoi se sont-ils fait arrêter ? Eh bien parce qu'ils auraient tenté de faire chanter le roi. Comment ? Des journalistes ? Une profession aussi estimable ? Eh bien oui, c'est possible. Ils se sont fait arrêter comme 2 vulgaires petits voyous à l'hôtel Raphaël, le 27 août dernier. Alors, qui sont ces journalistes ? Ce sont 2 journalistes chevronnés, expérimentés. L'une, Catherine Gracier, spécialiste du Maghreb, qui a déjà écrit La Régente de Carthage, un livre sur les agissements de la femme du dictateur tunisien Ben Ali. Elle était en préparation d'un autre livre sur Mohamed VI. L'autre est un journaliste un peu plus âgé, très connu, Éric Laurent, très connu, qui a écrit sur tous les scandales de la République, qui a notamment écrit un livre sur l'intervention en Libye et le rôle de Kadhafi dans le financement de la campagne politique de Nicolas Sarkozy. Ces 2 journalistes étaient considérés comme un peu sulfureux. Catherine Graillet a été plus ou moins accusée d'avoir essayé de faire chanter Ben Ali, qui lui aurait rayonné. Quant à Éric Laurent, il a dû quitter sa maison d'édition précédente suite à son livre sur l'entourage néoconservateur de George Bush, qui, d'après sa maison d'édition, n'avait pas assez de corps en termes de sources et qu'il était difficile donc de sourcer ces informations. Son départ de cette maison d'édition s'était fait avec perte et fracas. Tous les médias s'accordent à dire qu'ils sont coupables, avant même qu'ils aient été jugés. Tous les médias s'accordent à dire qu'il y a de grandes chances qu'ils essaient de faire chanter Mohamed VI. Quelle est leur version ? Leur version est qu'ils ont été piégés. On leur aurait proposé de l'argent pour ne pas qu'ils sortent le nouvel ouvrage sur lequel ils étaient en train de travailler. Ce nouvel ouvrage allait faire des révélations sur la vie privée de Mohamed VI. Cette vie privée doit être absolument intègre, car le titre de Mohamed VI n'est pas seulement, évidemment, comme tout le monde le sait, roi du Maroc, mais il est aussi commandeur des croyants, ce qui lui donne énormément de pouvoir moral. Ces révélations pourraient être gênantes. Toutefois, en 2013, ces 2 journalistes avaient sorti un bouquin appelé Mohamed VI le prédateur, qui traçait l'influence du roi dans l'économie marocaine et aussi la privatisation de cette économie à son propre profit. Apparemment, le roi avait été fort mécontent de cet ouvrage, ce qui a peut-être aussi entraîné la brouille d'1 an avec la France dont nous venons de sortir. Pour résumer, 2 journalistes français se font arrêter par la police française, sont soupçonnés de faire chanter le roi du Maroc, 7e roi le plus riche du monde, avec un livre qui devrait paraître, mais qui ne paraîtra pas. En effet, il ne s'agirait pas de chantage de leur part, mais plutôt de corruption et de pot de vin de la part des Marocains. Un scandale comme celui-là devrait briser définitivement les carrières de ces 2 journalistes qui ont été des lanceurs d'alerte
pendant des années. Eh bien voilà, merci beaucoup Karl pour toutes ces précisions autour de cette affaire. Et dans un entretien par téléphone avec l'AFP, le président de la maison d'édition Olivier Bétourné a fait part de sa stupeur, de sa tristesse et de sa colère à propos de cette affaire. Merci beaucoup Karl.